Depuis 4 jours, les habitants de Glenview, une banlieue de Harare, n'ont plus d'eau courante chez eux et doivent faire la queue pour avoir accès à un puits communautaire. Cette banlieue avait été un foyer d'infection lors des précédentes épidémies de choléra. Et les habitants craignent que la contagion actuelle, dont 40 nouveaux cas ont été confirmés à Harare au cours de la semaine écoulée, ne frappe durement leur région. La meilleure façon de se protéger est d'utiliser de l'eau propre, mais nous n'en avons pas assez pour tous nos besoins. Je dois marcher longtemps pour aller chercher de l'eau ici et je ne peux transporter que quelques seaux. Le conseil municipal doit augmenter l'approvisionnement en eau, sinon nous allons perdre de nombreuses vies. Comme il n'y a pas d'eau dans nos maisons, nous sommes obligés de nous rassembler ici. C'est à cause de ces rassemblements que la maladie peut se propager encore plus. L'eau qu'ils vont chercher ici pourrait également présenter un risque. La plupart des eaux souterraines ont été contaminées à la suite de l'éclatement des canalisations d'égouts. Et la plupart des forages sont également contaminés. Ce qui signifie que nous pouvons continuer à traiter les gens, mais tant qu'ils retournent dans l'environnement qui les a rendus malades en premier lieu, malheureusement, cela devient un cercle vicieux. Le Zimbabwe connaît de fréquentes épidémies de choléra depuis 2008 en raison d'un mauvais assainissement et d'une augmentation des établissements humains non planifiés à forte densité. 100 décès suspects et près de 5000 infections ont été signalés au cours de l'épidémie actuelle. La province de Masvingo, dans le sud-est du pays, où le nombre de décès et d'infections est le plus élevé, a imposé des restrictions aux rassemblements sociaux. Le ministère de la Santé a affirmé que ces restrictions étaient limitées à une province, tout en avertissant les habitants des autres provinces qu'ils devaient rester vigilants. Le gouvernement a installé des camps de traitement dans les provinces touchées et a renforcé le contrôle et la surveillance pour freiner la propagation de la maladie.